Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Si je vous dis « The meeting was called off », est-ce que vous comprenez que la réunion a été annulée, qu'elle a été décalée ou bien qu'elle a été avancée? Si vous n'êtes pas sûr, vous êtes au bon endroit parce que les phrasal verbs, c'est la bête noire des francophones, mais ils sont faciles à apprendre parce qu'il y en a peu au TOEIC et une fois que vous les connaissez, vous allez gagner au moins 30 points, principalement sur les parties 5, 6 et 7 du TOEIC. Aujourd'hui, je vous donne les 10 phrasal verbs essentiels du monde de l'entreprise. On est parti. On commence par 3 phrasal verbs de la gestion du temps, en commençant par to call off qui signifie annuler. Donc, si on dit we need to call off the meeting, cela signifie qu'il faut que nous annulions la réunion. Mais to put off signifie décaler, c'est l'équivalent de to postpone. Par exemple, we need to put off the presentation until Monday signifie que nous devons décaler la présentation à lundi. Et enfin, to fill in signifie remplir. We need to fill in a form. Nous devons remplir un formulaire. Ça revient constamment dans la partie 7 du TOEIC. On continue avec les phrasal verbs d'action et business. On commence par to look into, qui veut dire observer, examiner. We need to look into the delivery issues. Il faut que nous examinions les problèmes de livraison. Ensuite vient to turn down, qui veut dire refuser. He turned down the job offer. Il a refusé l'offre d'emploi. Ensuite, nous avons to bring up, qui veut dire soulever un point. Please do not bring up budget during lunch. S'il vous plaît, ne parlez pas du budget pendant le déjeuner. Et enfin, pour terminer, to carry out, qui veut dire mener à bien, exécuter. They carried out a survey. Ils ont réalisé une enquête. On termine avec les phrasal verbs de finances et ressources humaines. To cut down on signifie réduire. We need to cut down on expenses signifie nous devons réduire les dépenses. Et ensuite, to take over signifie prendre le contrôle ou reprendre une position. Par exemple, he took over from the previous headmaster qui signifie qu'il a remplacé le directeur précédent. Et puis on termine avec to look forward to qui veut dire avoir hâte de. Par exemple, I look forward to meeting avec surtout le ing à la fin du verbe. C'est un classique de fin de mail, vous allez le retrouver très régulièrement. Et voilà, c'était les 10 phrasal verbs essentiels à connaître pour le TOEIC. Apprenez-les par cœur et n'oubliez pas de télécharger votre kit démarrage TOEIC gratuit. Le lien est en description et si jamais vous avez besoin de passer votre TOEIC sous peu, n'hésitez pas non plus à consulter mes offres de formation et stages intensifs TOEIC. Le lien est également en description. Donnez un petit like à cette vidéo si celle-ci vous a aidé et je vous retrouve lundi prochain. À bientôt.